Il y a quelque chose de très surprenant dans l'histoire de Yosef, son dialogue avec Pharaon. J'ai l'impression que Yosef est suicidaire. Son niveau de chutzpah dépasse toutes les normes. Même devant Pharaon, il ne s'incline pas. Il montre sa chutzpah ou sa foi. Bien, avant que je explique, disons un chapitre de Télim, remerciant Dieu pour tous les miracles. Mizma le soy de Viad 2, Vader Emunasoy, et de la Tzedaka qui amène toutes les bénédictions. Eh bien, revenons à ce que j'ai suggéré. L'histoire. Yosef, vendu par ses frères en esclavage, arrive en Égypte, devient esclave ensuite, responsable de la maison de Potiphar. Sa femme, qui l'accuse d'un acte qu'il n'a jamais fait, se trouve en prison déjà 10 ans. Bien que là-bas, il devient le président de la prison, mais toujours en prison, avec aucun espoir de pouvoir sortir. Il n'y a personne qui vient le voir, il n'a pas de visiteur, il n'a pas de contact, un inconnu. À part le fait qu'on sait qu'il est juif. Donc c'est pas un plus, c'est un moins, dans son cas. 10 ans de ministre de la cour de Pharaon qui rêve. Et Yosef interprète le rêve, et il s'avère que son interprétation est exacte. 2 ans plus tard, qu'il est resté encore en prison, Pharaon, la force, l'homme puissant de cette époque. L'Égypte à cette époque était le superpower. Et Pharaon qui dirige, qui se dit divin, qui se dit idole, prétend d'avoir des forces surhumaines. Et c'est ce qu'il veut que les Égyptiens croient, et le croient. Il a un rêve qu'il ne peut pas interpréter. Cette vache maigre, cette vache bien portante, les 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches fortes, ça ne se remarque pas. Et la même chose, il voit avec du blé. Le même rêve. Il est perturbé. Finalement, il sait qu'il y a en prison, il y a un juif, un esclave, un réfugié. À l'époque, être réfugié n'était pas un billet pour succès, qui est capable d'interpréter le rêve. Il fait appel à lui. Pharaon de lui dire, j'entends dire que tu as un don, que toi tu es capable d'interpréter des rêves. Yosef lui dit, non, c'est pas moi. Dieu, Elohim, c'est Dieu qui va interpréter, s'il va m'influencer avec. Donc, ça a l'air un terme très humble, mais ce n'est pas juste de l'humilité. À qui il parle? Pharaon, il se dit Dieu. Yosef, en autre mot, lui envoie un message. Toi, tu es zéro. Toi, tu es perturbé par le rêve. Qui pourra interpréter? C'est Dieu. Commence à croire en Dieu. Rejette cette folie de te dire que tu es un Dieu. Pharaon et l'aval. Yosef l'interprète. Cette année de succès, d'abondance, cette année de famine. Et Yosef, tout de suite, lui dit quoi faire, sans d'être demandé la chutzpah, et il lui donne des conseils quoi faire. Pharaon se tourne vers ses esclaves, ses serviteurs, et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette inspiration de Dieu? Et là, voilà ce qu'il dit. Vayomer Paro el Yosef. Paro dit à Yosef, Achare hodia le kimotra et kolzot. Après que Dieu t'a partagé avec toi toutes ces informations, il n'y a personne qui est plus intelligent que toi. Pharaon, il insinue aussi. Cette croyance en Dieu, c'est ta chose personnelle. Crois-le toi. Garde-la avec toi. Pour les masses, on dira que tu es un homme très intelligent.
Pharaon n'est pas prêt encore à accepter cette vérité. Dans son cœur, il le sait. Mais il n'est pas prêt à faire cette transformation, d'accepter que Yosef a raison, que tout est de Dieu et par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est le dialogue. Yosef et Pharaon. Yosef, il a une mission. Sa mission, elle est celle qu'Abraham a commencé avec Yitzhak et Jacob, de propager la croyance divine. Yosef sait que s'il est en Égypte, devant Pharaon, il doit dire la vérité de la foi, de la croyance en Dieu. Il ne flanche pas. Quel message pour nous? Ne jamais flancher devant la vérité. Porter notre judaïsme avec fierté. D'ailleurs, ce qui est le message de Hanouka.